Bonjour. Lorsque nous lisons l'histoire de David et Goliath, nous sommes tous étonnés de voir comment ce jeune homme a osé s'attaquer à ce messieurs, à ce guerrier, à savoir Goliath, qui défiait l'armée de l'Éternel, l'armée du Tout-Puissant. Ce récit se passe dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, verset 25 déjà. Il s'agit donc de l'armée des Philistins qui s'attaque à l'armée de l'Éternel, qui avait pour roi à l'époque le roi Saül. Et donc, il n'y avait personne pour pouvoir battre les Philistins, parce qu'ils avaient déjà un guerrier, leur monument, leurs soldats, leurs généraux, à savoir Goliath. Et qui est donc Goliath? Goliath, c'est cet homme hors norme par sa taille. Il mesurait à peu près 3,25 m. Il avait 6 doigts, chaque pied de chaque main. Et il était fort. Il était hors norme. C'était un géant. Et donc, au regard de l'armée de l'Éternel, pour lui, c'était simple. Il leur a dit, si vous avez un homme fort comme moi, inutile de venir tous ensemble, on va se battre. Sortez-le, on se battra ensemble. S'il me gagne, on vous sera assujetti. Et si nous gagnons, alors la bataille se termine par là et vous serez nos esclaves. Les Écritures disent que chaque jour, pendant 40 jours, l'armée des Philistins avec Goliath sortait pour narguer, si vous voulez, sortait pour défier l'armée de l'Éternel, matin et soir, pendant 40 jours. Vous vous rendez compte, vous avez une situation qui se dresse devant vous comme un Goliath, matin et soir, tous les jours, plus de 40 jours, peut-être pour vous. Peut-être votre situation date déjà de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Chaque matin, tu entends le son. Tu entends ce que ce problème te dit à l'oreille. Il te défie. Vous vous rendez compte? Goliath n'a pas défié Dieu, le Dieu Tout-Puissant, mais il a défié les Israélites. Et sur quoi? Le peuple de Dieu. Dieu n'avait-il pas le pouvoir de tuer Goliath? Mais si. Mais dans ce récit, je m'en vais déjà vous dire que Dieu ne tuera pas Goliath. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui doit tuer Goliath et c'est toi. Il te donne la capacité, la force de tuer Goliath. Mais Goliath, ce n'était pas un personnage quelconque. Lorsqu'on décrit Goliath, on se rend compte que c'était un genre de problème que personne n'avait connu avant. Tu as un souci, un problème, tu as des situations qui te dépassent. C'est un Goliath qui s'érige devant toi. Une grosse montagne que tu ne sais enlever. Et chaque matin, chaque soir, ça te revient à l'esprit. Ce problème, ce cancer, cette maladie, ce manque, ce problème se dresse devant toi. Il te défie. Que faire? Il faut affronter Goliath. Parce que Dieu n'affrontera pas Goliath. C'est à toi d'affronter Goliath. 2 armées qui se battent et qui font face, l'une en face de l'autre. Et avec cet ultimatum que Goliath lance aux Israélites, à savoir, si vous avez un homme fort qui peut me battre, présentez-le nous. Ainsi, nous allons nous battre ensemble et s'il gagne, alors nous vous serons assujettis. J'aimerais vous dire, d'entrée de jeu, que pour tuer Goliath, pour tuer le Goliath de votre vie, il faut avoir un CV, un curriculum vitae. Ça veut dire, vous devez avoir un passé qui vous permet de tuer Goliath. Lorsqu'on regarde comment est-ce que David a tué Goliath, il s'est d'abord adressé à son roi Saül, qui d'ailleurs, du reste, doutait de la capacité de David à pouvoir tuer Goliath. Lorsque David dresse son CV au devant de Saül, il lui dit, tu sais, roi, lorsque j'étais encore dans la forêt, en train de paître les brebis de mon père, il y avait parfois l'ours ou le lion qui s'attaquaient aux brebis. Et là, je courais derrière le lion et j'arrachais le brebis de sa gueule et je le tuais. Waouh! Un jeune berger qui a à peine 18-17 ans, qui va courir derrière un lion. Vous vous rendez compte
est-ce que vous pouvez courir derrière un lion lorsque celui-ci a dans sa gueule votre enfant? Mais regardez ce que David fait. Non seulement qu'il arrache de la gueule du lion le brebis, mais il va jusqu'à tuer le lion. Il parle même de l'ours. Alors là, il est en train de dresser son CV au devant de Saül pour que Saül se dise, franchement, s'il a déjà tué le lion et l'ours, j'espère bien qu'il va tuer aussi Goliath. Mon ami, ils te font un CV. Ça veut dire, avant que tu ne puisses tuer Goliath, il faut que tu tues l'ours et le lion. Tu as des lions dans ta vie. Tu as des ours dans ta vie. Tu as des situations, avant d'arriver à Goliath, auxquelles tu fais déjà face. Il faille que tu gagnes. Des situations peut-être compliquées à leur niveau, mais il faut gagner déjà cette bataille. De sorte que lorsque tu te dresseras devant Goliath, lorsque tu auras l'occasion de devant Goliath, que tu aies de quoi lui dire et lui présenter un CV. Et dire, voilà, j'ai commencé par tuer le lion, j'ai commencé par tuer l'ours, et aujourd'hui je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, et aux vautours, et aux charognards. Il te faut un CV. Pour tuer Goliath, il te faut un background. Tu ne peux pas affronter Goliath comme ça. Saül n'a pas affronté Goliath parce qu'il n'avait jamais tué l'ours et le lion. Remporte des petites batailles avant de te dresser devant Goliath. Prochainement, nous continuerons cette étude. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.